retrouve. On est le mardi 4 février. Ouais, c'est ça. Toujours un peu de soucis dans les dates. Hein. Alors, pour mon anniversaire, j'ai eu un nouvel appareil photo caméra. Donc je le teste avec vous aujourd'hui, on verra. J'espère que la qualité sera bonne, que je vais réussir sur les autofocus, que le son sera correct aussi. Donc voilà, ça va être laissé sur ce podcast-là. Du coup, merci sur le précédent podcast. Apparemment, donc, le format vlog là vous a plu, hein, format sur un mois. Merci beaucoup pour vos commentaires, vos petits pouces. Voilà. Bon. Alors, ce que je porte. Donc là, j'ai un gilet rosa de Longue Avecana que j'ai tricoté il y a longtemps. Voilà. Alors, petite particularité, je sais pas si vous voyez bien, mais en fait, j'ai 1 centimètre d'écart entre mes deux manches. Voilà, hein, il y a une manche où j'ai fait un peu plus de rang que l'autre. Comment dire ça, par contre, je vais pas le défaire. Hein. Non, voilà. Il y a des choses, je veux bien, mais ça, c'est pas grave. Ça va rester comme ça, c'est très bien. Donc voilà. Dessus, j'ai mis des petits boutons Atelier Brunette. Voilà. Et en dessous, qu'est-ce que je porte? Et oui, vous l'avez reconnu. Ma très jolie robe, pull du coup, que j'ai terminé la dernière fois. Donc ça y est, donc je l'ai bloqué. Alors bloqué, c'est-à-dire que je l'ai lavé bien sûr, et après je l'ai étendu à plat sur le tankerville. Hein. Je l'ai pas du tout épinglé, quoi que ce soit, mis des peignes de blocage. J'ai laissé comme ça et ça s'est fait tout seul. Donc le col, on s'aperçoit qu'il s'est bien élargi, pardon. C'est bien aplati hein, par rapport à la dernière fois. Voilà, ça a bien pris sa place. C'est très joli. Alors j'ai rajouté moi des rangs raccourcis dans le col. Bon, c'est pas parfait, je trouve que c'est un petit peu carré. Bon, pour l'instant, je pense que je vais laisser comme ça. Pour l'instant, ça ne me dérange pas. Alors c'est vrai que c'est dégagé du coup, hein, ça fait un col dégagé. Ça ne me dérange pas non plus, hein, moi ça me plaît, je préfère ça à un col qui monte trop. Donc voilà. Bon, au niveau des manches, pour l'instant, ça me va. Et donc, eh bien, au niveau de la hauteur, voilà ce que ça donne. Au niveau de la longueur. Donc c'est parfait, c'est nickel. Voilà. Et donc aujourd'hui, c'est le premier jour où je la mets. Pour l'instant, je n'ai pas trop chaud. C'était ma hantise hein, d'avoir une robe pull, hein, puisque j'ai souvent trop chaud. Bon, sachant que là, c'est en or quand même, donc c'est laine et alpaga. En or de drops. Ce qui fait que bon, l'alpaga étant 7 fois plus chaud que le mouton, j'avais peur de suer. En fait, non. Je n'ai rien en dessous. Voilà, hein, je le mets à même la peau. Et là, pour l'instant, je suis très bien. D'ailleurs, du coup, je suis sortie ce matin et j'avais mis mon petit gilet par-dessus que je l'ai gardé à la maison. Je suis très bien. Voilà. Et je suis ravie, elle est super confortable, pile poil à la bonne taille, voilà. Ça me donne envie d'en faire d'autres. Mais cette fois-ci, j'utiliserai ma machine à tricoter. Hein. On va être clair, hein, me retricoter un tube comme ça de pull, bon, en soi, c'était pas non plus... ça s'est fait assez vite, hein, mais bon. Une fois que je me suis mis dedans, en fait, c'est ça le truc. Comme c'était un projet que je gardais que pour les tricoter ou les retraites tricot, parce que voilà, maire de Jersey, c'est pour ça que ça avançait pas vite en fait, hein, tout simplement. Mais une fois que je m'y suis mise, là, au mois de décembre, ça a été fini. En termes de quantité de laine, ça revient à tricoter 2 corps, quoi. Voilà.
Donc faut se dire, voilà, on tricote 2 pulls, quoi. C'est à peu près le temps qu'il faut. Mais du coup, j'adore. Elle est trop bien. Et sinon, vous avez vu aussi... je vous aurais mis... Non? Avant, après? On verra les jours du montage. Donc, je vous remonte ma veste. Vous me dites, bah oui, mais on l'a déjà vu la dernière fois. Tu l'avais déjà terminé. Ouais. Mais par contre, qu'est-ce que j'avais pas fait? J'avais pas cousu les poches. Regardez-moi ça. Et voilà, je suis quand même plutôt contente de ma couture. Oui, il y en a 2, hein, tant qu'à faire. Voilà, très pratique, hein, pour mettre le téléphone dedans quand on va se promener. Nickel. Et pour coudre, j'ai utilisé une vidéo, un tuto de chez Drops. Je vous mettrai le lien en barre de description. Voilà. Et donc, eh bien, ça y est. Donc là, en ce moment, là, il fait -1 toute la journée, depuis 2-3 jours. Autrement dit que pour sortir, c'est un bonheur. Voilà. Bon, donc là, on va avoir fini sur les projets terminés. On va passer à ce qui est en cours. Alors, en ce moment, je suis monoprojet, donc voilà, pas grand-chose à montrer aujourd'hui, mais ça risque d'être vite fini quand même. Eh bien, donc voilà. La dernière fois, je vous ai laissé, j'avais fait l'échantillon de la Cumulus Blues de Petite Knit. Et ben, j'ai déjà fini tout le raglan. J'ai déjà séparé le corps des manches. Et voilà. Donc j'ai rajouté, pour différencier, parce que j'ai déjà fait une autre Cumulus Blues, c'est pas la même couleur. Dans les raglans, j'ai utilisé le motif qui était dans le pull rosa, et que vous trouvez aussi du coup dans le gilet rosa. Voilà. Donc j'ai utilisé le même motif voilà, pour changer, pour pas faire quelque chose de trop simple. Et donc voilà, donc le col V, donc c'est un raglan comme j'ai dit. Bon bah voilà, hein, ça avance, hein, c'est assez facile. Donc mon fil, c'est, pour celles qui n'étaient pas là la dernière fois, donc c'est de la ombelle de Fonty. Voilà. Un beau rose barbe à papa, comme vous voyez là. Et c'est de la laine que j'avais trouvée à Emmaüs il y a quelques années. À 50 centimes la plotte, je peux vous dire que j'ai sauté dessus. Il y en avait 5. Donc j'espère qu'avec 5, ça ira. Là, je viens d'entamer la deuxième pelote. Donc, voilà, on verra. Donc la Cumulus Blues, c'est un échantillon de 18 mailles, ce qui fait que c'est quand même assez large. Hein. C'est plutôt style worsted, mais comme en fait là c'est du mohair déjà. Et du coup bah, je tricote déjaugé, elle aussi hein, en fait c'est du 18 mailles mais elle tricote en déjaugé dans son modèle. C'est ça que je trouve sympa dans son patron. C'est que ça fait un pull qui est souple, qui est léger. Donc voilà, faut pas forcément trop se fier à l'étiquette hein, pour bien choisir sa laine. Là, faut prendre en déjaugé en fait. Et alors moi je tricote en 3,75. Oui, 3,75 pour faire 18 mailles, hein, oui en effet. Il y en a qui vont halluciner quand je vous dis que je tricote lâche. Alors après, en soi, je tricote pas super vite parce que c'est quand même un fil très très poilu et qui du coup, eh bien il accroche quand même. Hein. Il accroche sur les aiguilles et donc à un moment ça peut commencer à faire un peu mal. Donc j'y vais doucement, même si c'est vrai que je suis monoprojet dessus. Voilà. Du coup, je ne tricote pas aussi vite que de la figuring. Mais bon. C'est pas grave, parce que comme il y a moins de mailles, au final, le temps va être équivalent. Et donc voilà mon petit
pull qui avance, qui avance. Donc sachant que donc ce week-end, donc vendredi, donc je pars en retraite tricot avec les copines. Ça c'est le projet parfait. Hein. C'est du jersey, il y aura les manches à faire aussi, mais ça reste du jersey avec un peu de diminution. Je devrais réussir à caser ça dans le week-end. Donc c'est bien, ça va me permettre d'avancer. Je suis très contente. Et sinon, donc l'autre projet qui est toujours sur mes aiguilles, c'est ma chaussette. Voilà, donc la copine de celle-là. Et donc voilà. Voilà ma petite chaussette. Avec des magnifiques anneaux marqueurs de chaussettes. Voilà, donc ça c'est Vinciane qui me l'a offert dans mon calendrier de l'Avent cette année. C'est comment ça s'appelle, de chez Tessa Collection. Voilà, très mignon. Celui-là, dans mon sens. Ça, donc c'est Emeline Flotté, une tricopine d'Angers, qui est aussi potière, qui donc avait fait des anneaux marqueurs. Voilà, celui-là en bois, c'était Sunnyside Handmade, Karen, je ne sais plus, mais qui du coup n'exerce plus. Donc voilà, donc j'ai mes petits anneaux marqueurs chaussettes. Et là j'ai fini le jacquard, ça y est. Donc, eh bien, il faudra que je passe au talon. Donc voilà. Donc c'est bien, je suis contente, ça avance. Donc ça, la chaussette, je prendrai de temps en temps. Peut-être un peu ce week-end pendant la retraite si le pull, j'en ai un peu marre. Et donc voilà. Donc voilà pour mes projets tricot du moment. J'ai bien envie de reprendre ma couverture sur la machine à tricoter. Donc je rappelle pour celles qui... Bon, juste, voilà, je vous montre en fait. On va faire ça tout de suite. En fait, voilà, j'ai mon aiguille à chaussette qui vient de percer ma petite trousse. Hein. Voilà. Et tout simplement parce que, comme je tricote lâche, on recommence, je tricote mes chaussettes en 1,5. Voilà, donc c'est vraiment très fin. Voilà. C'est vraiment très très fin, c'est plus petit qu'un cure-dent. Un cure-dent c'est 2 mm. J'ai mesuré. Et donc voilà, donc là en arrangeant dans ma trousse, ça avait percé. Donc je reprends. J'en étais à ma couverture. Voilà. J'ai envie là de reprendre ma couverture sur la machine à tricoter. Donc je rappelle, c'est la Woodside Christmas Blanket que plusieurs personnes ont déjà faite, comme l'Eau Demoiselle ou Eve Atelier EV3. Et moi je la fais sur la machine à tricoter. Donc j'ai commencé ça au mois de décembre, vous en avez vu des petits bouts dans mon calendrier de l'Avent. Et là j'avoue en janvier j'y ai pas touché. Donc voilà, il faudra que à un moment je trouve le temps de m'y mettre. C'est tout. Bon, et bien sur ce, je vais vous laisser et je vous dis à plus tard.
14 février, c'est la Saint-Valentin. Voilà, je vous souhaite à toutes une bonne Saint-Valentin, que vous soyez en couple ou non. La Saint-Valentin, c'est la fête de l'amour, de tous les amours. Donc ça peut être aussi bien l'amour pour sa famille, pour des amis, pour soi-même. Donc célébrez bien cette fête de l'amour. Offrez des cadeaux. Faites-vous des cadeaux à vous-même. Et voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois? Donc, ça fait un petit moment que je n'étais pas venue. En général, quand vous voyez un trou comme ça, un peu plus d'une semaine dans mes vlogs, en général, ça correspond à la période de règles. Hein, voilà. C'est-à-dire qu'entre mon SPM après mes règles, c'est pas les moments où j'ai envie de tourner et les moments où je le peux physiquement. Enfin voilà, c'est pas grave. Mais on voilà aujourd'hui, donc comme ça j'ai plein de choses à vous montrer. Le week-end dernier, donc du vendredi au dimanche, je suis partie en retraite tricot avec les copines. On a bien tricoté, on a bien mangé, voilà, donc un super week-end, ça a trop fait du bien. Et pendant ce week-end, du coup, il y avait un swap. Elles ont fait un swap pendant lequel auquel je n'ai pas participé parce que pour moi, ça, d'un point de vue charge mentale, c'était pas possible en fait. Février, là, c'était trop tôt. J'avais déjà trop donné pour surtout que ça s'est fait en novembre. Donc j'étais en plein dans la période calendrier de l'Avent, préparation de Noël et compagnie, des anniversaires aussi, puisque entre le mien, celui de ma soeur, enfin bon, début d'année pour moi c'est tous les anniversaires, donc en fait, il y a un moment, penser encore à des cadeaux pour quelqu'un d'autre, c'était plus possible, je n'avais plus de place. Donc j'avais dit non, moi j'étais ouverte pour... Par contre, moi ce qui m'intéresserait c'est plutôt de faire des swaps en milieu d'année, on va dire, puisque... Étant de janvier, en fait, moi j'ai des cadeaux une fois par an, hein, donc... c'est un peu relou. Et j'avoue que j'aimerais bien avoir des cadeaux un peu plus souvent dans l'année. Donc voilà, donc, on va s'organiser tout ça. Mais donc moi je ne participe pas, hein, donc je n'ai rien offert. Mais Marion et Stéphanie ont quand même tenu à ce que je reçoive quelque chose. Et je les remercie infiniment. Ce sont des amours. Je vous attrape ça, j'ai oublié de le mettre à côté de moi. Donc voilà. Donc, elles m'ont quand même offert des choses. Et je les adore pour ça. Donc tout d'abord, Marion a trouvé en boîte à livres ce magnifique livre. C'est des patrons de tricot. Hein. Donc elle, voilà. Le livre date de 81, donc autrement dit, j'étais pas née. Et donc dedans, vous avez des magnifiques... Alors, est-ce qu'on va voir? Voilà, hein, vous avez des magnifiques patrons. Oh là, il est beau celui-là. Voilà. Alors moi, surtout, ce qui me fait kiffer, ce sont les photos d'époque qui sont absolument magnifiques. Hein. Voilà. Alors, Stéphanie m'a offert, là, donc c'est super gentil. Elle m'a mis de la laine, tout matériel, hein, la laine du rembourrage, tout ça, pour tricoter la petite grenouille de Claire Garland. Frog, je crois que c'est comme ça que le patron s'appelle. Et ben j'ai trop hâte de... j'ai trop hâte de le commencer parce que j'ai le patron, donc maintenant j'ai les fils. Je sais que ça va être un truc qui va être rapide à faire, donc j'ai trop hâte de le faire. Merci beaucoup Steph. Elles m'ont mis des petites cartes aussi, voilà. J'ai eu droit à un paquet de bonbons. Et des sachets de lavande aussi, voilà. Et Marion m'a aussi mis donc un reste de tissu qu'elle avait. Donc une magnifique viscose de Silhouette 6. Voilà, il y en a quand même pas mal, hein. C'est pas une petite chute. Et elle m'a soufflé l'idée de me refaire un kimono avec ça. Donc
kimono, vous avez pu le voir dans mes premiers podcasts vlog, donc plutôt en été, que je porte plutôt l'été. Et j'avoue que l'idée est très bonne, parce que voilà, les couleurs sont très sympas, et la viscose très sympa pour pouvoir faire un kimono. Donc voilà, je replie tout ça. Je les adore, franchement. C'est vraiment des amours. Et donc j'ai hâte de pouvoir les gâter à mon tour, mais plus tard dans l'année, quand mon espace mental cadeau sera libéré. Parce que par contre, du coup, bah, en fait, mon frère est né en octobre, ma mère est née le même jour que moi, donc en décembre. Ma soeur est née en février. Monsieur, il est né en mars. Alors, je reprends après une petite interruption au coup de téléphone, c'est pas grave. Donc, j'en étais sur les anniversaires, c'est vrai que... Donc après, du coup, j'ai mes nièces et neveux qui, eux, donc, il y a fin mai, fin juin, fin juillet. Voilà. Mais c'est vrai que du coup, entre deux, ça laisse du temps. Voilà, j'ai des creux d'anniversaire, mais il y a des rushs, et puis après, il y a des creux. Donc voilà. Donc je vais trouver le temps pour leur faire quelque chose, pour dire merci. Allez, on y va, on parle un peu tricot, parce que là, je sais plus à combien de temps j'en suis, mais ça commence à faire. Donc, ce week-end, j'ai bien avancé sur ma Cumulus Blues. La voici, elle a presque une manche. Donc, il me manque pas grand-chose. Si on regarde, hein. Voilà, avantage d'un col en V, on peut essayer comme ça. Voilà, donc, moi j'aime bien quand ça m'arrive là, donc voilà, il me reste pas grand-chose à tricoter. Donc, c'est bien, ça avance. J'aime beaucoup ce fil, la Ombelle. C'est pas le mohair le plus doux qui existe, mais n'empêche que il est quand même sympa. Très épais. Donc c'est vrai que des fois ça accroche un peu sur l'aiguille, il y a des poils qui s'enroulent sur l'aiguille, donc il faut tirer un peu. Donc c'est vrai que c'est... comme tout mohair, c'est pas super fluide à tricoter. Hein, mais voilà. Donc en fait... Donc ça c'est la précédente que j'avais faite. Voilà, la première que j'ai faite. Donc là c'était en mohair des fermes de France. Donc là, le mohair, le fil est plus fin, hein, donc on voit un peu plus à travers que celui-là, on voit bien que celui-là est plus dense. Et la modification que j'avais faite et que je vais refaire ici, c'est en bas des manches. Sur le patron, elle fait un high cord. Moi, je fais des côtes, parce que j'aime bien pouvoir remonter mes manches. Or, un high cord, c'est pas du tout élastique, et en fait, soit ça va bloquer, ça va pas remonter, ou si ça remonte, ça se resserre pas, donc en fait ça redescend tout seul. Donc voilà, en bas du corps, c'est aussi des côtes, et par contre l'encolure, là c'est un high cord pour bien tenir tout ça, pour pas que ce soit élastique. Donc voilà à quoi ça va ressembler à la fin. Je suis trop contente, j'ai trop hâte. Voilà, mes chaussettes, non, j'ai pas encore repris. Et c'est tout ce que j'ai sur mes aiguilles pour le moment. Quand j'aurai fini mon pull, donc j'ai choisi mon prochain tricot que je vais rallonger, hein, puisque c'est un peu le thème de 2025, rallonger ces tricots. Donc ça va être ma robe. Voilà, parce que comme je vous disais l'autre fois, je me demandais si les manches allaient être assez longues. Et en fait, en effet, alors ma robe, depuis que je l'ai finie, je l'adore, hein, j'ai envie de la porter tous les jours. Je suis tellement bien dedans. Mais à l'utilisation, je me rends compte que, voilà, en effet, les bras remontent un petit peu, les manches remontent un petit peu, et elles sont un peu trop courtes. Donc, dès que j'ai fini mon pull, je repasse sur les manches de ma robe. Donc ça, ce sera mon prochain projet rallongé. Mon pull, j'espère... il avance doucement, j'avoue que là... entre mes mal de dos, mes mal de tête et compagnie, Dieu mes règles, j'ai pas trop tricoté ces 2 derniers jours, mais ça va reprendre. Donc j'espère que d'ici fin février, il sera terminé. Voilà. Et donc là, aujourd'hui,
Donc là cet après-midi, on va partir, on va aller passer un petit week-end à Royan avec monsieur. Voilà, donc on revient lundi, donc ça va être sympa. J'espère qu'il fera pas trop moche. Ils annoncent pas non plus du super soleil, mais bon, voilà, ça va permettre de changer un peu les idées. Et voilà. Bon, et ben sur ce, je vais vous laisser, je vais aller faire ma valise. Et je vous dis à la prochaine. Je vous retrouve, on est jeudi 27 février et je viens clore ce vlog. Voilà. Ça fait un petit moment que je suis pas venue, j'avoue. Tout simplement parce que bon, j'ai pas trop tricoté là ces temps-ci, parce que pas mal de choses à faire, pas mal de choses qui m'occupent aussi l'esprit, qui ont fait que bon, voilà. C'est-à-dire que, donc en parallèle de mon entreprise d'atelier de tricot et de kit tricot, j'ai décidé de rechercher un travail à côté, voilà, donc bon bah... regarder les annonces, faire le CV, la lettre de motivation, répondre, envoyer tout ça, bah, ça m'a pris pas mal de temps, puis surtout beaucoup d'espace mental. Ce qui fait que... bon bah j'avais moins le mojo tricot et je me suis fait happer par mon téléphone à regarder jouer à des jeux débiles, hein, voilà. On va le dire, hein, des petits jeux de réflexion, mais voilà. Et en fait, je m'aperçois que je passe un temps fou sur mon téléphone à jouer, justement, c'est un peu ça le problème. Et il va falloir que j'arrive à me sevrer un peu de tout ça, hein, ça c'est pas top. C'est pareil, j'ai beaucoup de mal à lire en ce moment, c'est pour ça que je vous ai pas parlé. Il y a un moment où je vous ai pas parlé de lecture parce que au mois de janvier j'ai lu un livre, là où d'habitude j'en lis 4. Donc voilà, la tête, voilà, je pense que c'est lié, tout est lié en fait. Hein, c'est que si la tête est occupée, c'est difficile de faire autre chose. Bon, c'est pas grave, hein, donc j'ai tricoté un petit peu quand même, hein, voilà, mais je vais vous montrer tout ça. Bon, d'abord, je porte mon Alpine Blue, voilà, que j'ai tricoté en Liz Taylor pour le rose, et donc un 50 grammes, c'était Das Mannschaft, je crois. Voilà, je l'adore, il est magnifique, il est parfait. Il est parfait. Surtout que j'adore ces deux couleurs, donc voilà. Et bah, la Liz Taylor, écoutez, elle vieillit bien. Bon là j'ai un petit peu de bouloche, sous les bras, faudra le raser, mais sinon le reste ça va, hein, sur la surface en tout cas il est bien, hein, les bouloches c'est juste bah, là où ça frotte un peu, c'est normal. Donc un petit coup de rasoir, j'ai le gleaner, donc enfin que je sorte ça et puis c'est normal, hein, enfin voilà, la laine elle bouloche un petit peu au début, puis après voilà, ça se calme. Et puis j'ai aussi remarqué par exemple avec ma veste Land, qui a du mohair en plus, bah, le mohair du coup ça fait quand même pas mal de petits moutons aussi qui se détachent, et en plus des fois ça se mélange aux autres pulls et tout, donc en fait c'est ça aussi des fois qui fait des... c'est pas des vraies bouloches en fait, c'est pas des bouloches du pull, c'est des fibres un peu des deux qui font des moutons quoi, voilà. Donc, allons-y, en tricot. Ma Cumulus Blues, mon pull là, que je vous ai montré l'autre fois, eh bien, j'ai presque fini la deuxième manche. Voilà, donc je suis fière de moi. Donc après, le col, et puis bah, après je mets tout le reste, tout ce qui me reste, ça ira, dans le corps. Et on verra, et on verra jusqu'où ça peut aller.
J'espère quand même que ce sera suffisamment long pour que je puisse le porter sur une jupe haute. Sinon, bah, ce sera que sur des robes. C'est pas grave, hein, en même temps, bon... voilà, le fil, je l'ai trouvé pas cher. Je pense pas racheter une pelote, en fait. Enfin, ça fait tellement longtemps que le bain, déjà, il n'existe plus. Et j'ai peur que à la fois la texture et la couleur ne soient pas pareilles, donc au final, je laisserai comme ça, puis je verrai bien. Bon. Et sinon, eh bien, la petite chaussette, j'ai fait le talon. Voilà. Donc j'ai fait un talon à gousset renforcé. En train de se détacher, c'est pas grave. Donc là, j'ai fait que le talon. Maintenant, il faut que... Enfin, le talon et le talonnet. Et maintenant, il faut relever les mailles pour repartir sur le dessous du pied. Faut que je m'en occupe parce que bon... Mais là, c'est pareil, il faut relever les mailles, il faut que je sois focus. Pour pas me planter. Donc, bon, voilà. Je vais faire ça tranquille, sans me prendre la tête. Donc, voilà. Donc, alors j'ai pas dit, oui, ce qu'il y a aussi, c'est que... donc la dernière fois que je vous ai quitté, on partait à Royan. Donc c'est vrai que ça... On est parti 4 jours à peu près. Donc on a eu du soleil, trop bien. Et il n'y avait pas de vent, il n'y avait pas de tempête, ça change. J'ai beau être charentaise, je n'aime pas la tempête. Voilà, je ne m'y fais pas. Le vent, c'est vraiment... je ne supporte pas. Donc voilà, là, il n'y avait pas un pet de vent, c'était super. Se poser sur la plage. J'ai même fait quelques mailles à un moment, là. Je vous ai filmé, donc quand on s'est promené là au phare de la Coubre, à un moment, on s'est posé sur un tronc, et puis j'ai tricoté un petit peu, voilà. Face à la mer, super sympa. Et puis du coup, ce week-end-là, on en a profité pour avoir une copine qui habite Bordeaux. C'est quand même plus près que d'ici. Donc moi j'habite Angers, hein, pour celles qui ne savent pas, puisque c'est vrai qu'il y a un moment que je l'ai pas dit. Donc voilà, donc le week-end était bien sympathique. Donc c'est pareil, j'ai pas trop tricoté, un petit peu le soir quand même devant la télé, mais voilà. Alors, il y a la petite Mocha qui arrive. Tu viens? Oui, viens. Viens ma belle. Oh bah bon vous l'aurez pas vu, hein. Vous l'avez entendu, mais vous l'avez pas vu. C'est dommage, je voulais vous la montrer. Aujourd'hui, c'est son anniversaire, elle a 8 ans. Voilà. Hein? Un Mocha. Bah ouais. Elle est partie vitesse de l'éclair à l'étage, hein, donc elle est pas prête de redescendre. Elle ne voulait pas que je la touche. Bon. Bah tant pis, je vous ai mis des petites vidéos de Mocha quand même. Sinon, j'ai acheté un peu de laine. Voilà. Hein, le but c'est de vider mon stock, mais là, bon, c'était des choses que... Alors, je vais la raconter, c'est plus simple. Bon, déjà, donc la dernière fois pendant la retraite tricot, Marion avait proposé une commande groupée chez Drops, et j'en avais profité pour prendre 2 pelotes. Et donc Marion, gentiment, donc ramener les 2 pelotes dans un petit pochon qu'elle a elle-même cousu avec ses chutes, avec un joli petit taille-corde, enfin voilà. Et l'intérieur, c'est la doublure est en broderie anglaise. Merci Marion, je t'adore. Et donc, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris 2 pelotes de Nord. J'en ai pris une rouille et une rose. Alors le rose, c'est le même... Ah non, j'ai pas ma robe aujourd'hui. C'est le même que celui de ma robe. Oh la fille. Donc j'en ai pris 2. Pourquoi? Je veux me refaire des mitaines. Des mitaines en jacquard, comme mes jolies mitaines oiseaux, que vous voyez de temps en temps. De la même créatrice, elle en a d'autres avec d'autres animaux. Et donc, il me reste des pelotes de Nord blanches, de mon gilet en granit.
Donc, eh ben, je vais utiliser ça. Donc celle-ci rouille, ce sera pour faire des mitaines avec un renard. Et la rose, ce sera pour faire des mitaines avec un hibou. Voilà. Si je ne me trompe pas, c'est le hibou. Je sais plus si c'est hibou ou chouette. On verra. Donc voilà, donc je remets ça dans le joli petit pochon assorti. Parce que c'est tellement beau. Donc bah, les mitaines, oui, il faut que je les fasse. Ça va pas prendre longtemps, mais il faut que je cale ça entre deux projets parce que... par contre, voilà, faudra que je fasse ça une semaine où je suis bien focus, puisque bah, y a toute la grille de jacquard à suivre. C'est surtout qu'il faut que je fasse ça quand je suis à la maison, parce que transporter la grille de jacquard, meilleur moyen pour se planter. Hein, voilà. Parce que vous verrez, hein, c'est tout, c'est full jacquard. Sinon, donc moi-même j'ai refait après une commande de Drops, puisque donc j'ai su après. Donc j'ai acheté de la Fiesta de Drops. Donc celle-ci, le numéro du coloris, cherchons le numéro 17, je sais plus son nom, mais c'est pas grave. Donc ça fait, on a donc la base est beige, naturelle, et puis on a des petites taches de jaune, de orange, un peu rosé, enfin voilà, un peu corail. Et ça, donc la Fiesta, c'est une nouvelle laine chez Drops, qui est une laine à chaussettes DK. Donc il y a 75% de laine et 25% de polyamide. Mais du coup, 110 mètres pour 50 grammes, donc ça fait 2 fois l'épaisseur d'une laine à chaussettes classique. Et donc, qu'est-ce que je vais en faire? Eh ben non, pas des chaussettes. Je vais en faire une couverture. Voilà. Une couverture de bébé. Pourquoi? Parce que je vais de nouveau être tati. Et voilà. Et donc, ce sera pour début juillet. Donc ma soeur m'a demandé du coup cette couleur. Voilà, je cherchais, j'hésitais, je savais pas trop quel fil choisir, puisque donc j'avais fait une couverture à ma nièce, donc il y a 5 ans, à peu près. Enfin, elle aura 5 ans fin juillet. Et donc j'avais fait une couverture, et pour ça j'avais utilisé de la Idéal de Bergère de France. Très bien, un mélange laine acrylique polyamide, qui était donc qui tient toujours. Elle adore sa couverture, voilà. Et je l'avais faite j'avais faite assez grande en fait. Parce que les couvertures de bébé qui font juste 50 par 70, je trouve ça dommage parce qu'en fait c'est très bien oui pour le blanc d'eau, mais au final après on s'en sert plus parce que tout de suite le bébé il est trop grand. Donc, alors je vous montre quand il voudra bien. Pas tout de suite. Bon, c'est pas grave, donc je continue. Et en fait, c'est des pelotes que j'avais trouvées à Emmaüs. Pareil, un gros sac, 3 € je crois. Voilà. J'avais mis tout le sac dans la couverture. Et donc, j'avais fait, je sais pas. Bah oui, évidemment. Je sais pas si vous verrez bien. Voilà, j'avais fait cette couverture. Donc avec des étoiles. Voilà. En bleu. Et du coup, au niveau des dimensions, elle fait à peu près 110 par 80. Et ce qui fait que ma soeur m'a dit, mais c'est parfait, c'est nickel, parce que dans le landau, c'est pas grave, on la plie en deux. Et après, comme ça, quand le petit est plus grand, il la garde. La petite, elle la met dans le... Comment ça s'appelle en voiture, par exemple. elle l'a encore, voilà, donc c'est nickel. Par contre, il fallait une laine qui puisse passer en machine, parce que... ça lui est arrivé d'avoir la couverture qui tombe par terre. Hein, voilà. Donc voilà. Donc normalement, la Fiesta, elle passera en machine. Et mais par contre, je vais pas la tricoter à la main.
Du coup, je vais la faire à la machine à tricoter. Donc, il va falloir que je réfléchisse à quel motif je veux utiliser. Donc, je vous emmènerai avec moi. On regardera ça, on regardera tous mes livres de points de machine à tricoter. Et on choisira voilà, un motif pour pouvoir faire cette jolie couverture. Et sinon, je me suis aussi acheté ça, voilà. Donc du Baby Merino et du Kit Silk de Drops en beige. Alors pourquoi parce que j'avoue que c'est pas exactement mes couleurs, hein, je trouve ça un peu terne, mais je voulais un truc passe-partout. Parce qu'en fait, ce que je veux me faire, c'est que je veux me faire un plastron pour mettre sous mon gilet quand je suis à vélo. Parce qu'en fait, c'est très bien d'avoir des grandes vestes et des gilets, j'adore ça. Mais à vélo, comment dire que vous avez quand même le froid qui passe, hein, voilà, vous avez beau essayer de fermer, il y a quand même le froid qui passe. Donc je me suis dit qu'un plastron en déca avec figurine mohair, ça devrait être sympa. Et donc là aussi, je vais me le faire à la machine à tricoter, parce que du coup, ça va être des pans droits. Donc ce que je veux faire, c'est un col rond, les épaules, faire les emmanchures, donc faire en manche montée, hein. Voilà. Et, mais par contre, ne pas joindre sur les côtés. Comme ça, voilà, vraiment plastron, je le pose sur, peu importe ce que je porte, je le pose par-dessus, je mets sous la veste, sous le manteau, et comme ça, à vélo, j'espère que ça ira mieux. Donc, pareil, il faut que je réfléchisse à ça, donc je vous emmènerai avec moi, pour voir, pour faire un patron là-dessus. Alors si jamais avoir le patron vous intéresse, dites-le moi, puisque donc via mon entreprise, je prévois de faire... j'aimerais bien faire des patrons pour la machine à tricoter. Donc voilà. J'ai aussi une idée de pull en tête, donc ça aussi c'est encore... Voilà, donc dites-moi si jamais vous voulez... si vous voulez que je sorte le patron, on verra ce que ça donne. Bon, eh bien, je pense que j'en ai fini pour aujourd'hui. Sinon, ce sera dans le prochain vlog. Donc, merci de m'avoir suivi tout au long de ce mois. J'ai hâte de vous retrouver le mois prochain. Donc, mettez un petit pouce, un petit commentaire. Alors, mettez-moi un petit émoticône en commentaire pour me montrer que vous êtes allé jusqu'au bout. On va prendre un petit chat pour souhaiter un bon anniversaire à Mocha. Voilà, et ben donc voilà, abonnez-vous, partagez pour faire vivre cette chaîne. Et puis j'espère vous retrouver nombreuses la prochaine fois. Donc je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end, voilà, en fonction du moment de votre journée. Et je vous dis à bientôt.